Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, un géant de la politique africaine pendant près de 2 décennies, et apparemment milliardaire. Nous allons vous livrer quelques secrets financiers dont j'imagine que Joseph Kabila n'aimera pas que nous en parlions. Des secrets qui proviennent de la plus grande fuite de données bancaires que l'Afrique ait jamais connue. Et avoir Joseph Kabila comme partenaire, bien que pas de manière officielle, était une aubaine pour une banque. Des secrets sur sa jeune sœur. On découvre juste dans les papiers, dans les documents officiels qu'elle est gestionnaire de telles choses, qu'elle est responsable de telle entreprise, etc. Des secrets aussi sur son frère adoptif. Et là, il retrouve sa veste pour que je vois très clairement qu'il est armé. Nous révélons un compte à l'usage de Joseph Kabila lorsqu'il était président avec des transactions inexpliquées de plusieurs millions de dollars. J'ai juste reçu un appel à 6 h du matin où je devais arriver très tôt, libérer cet argent, faire une mise en place sans soubassement et régulariser les documents après. Des secrets qui jusqu'à présent ont été enterrés dans les coffres d'une banque africaine. Une enquête doit être menée pour aller sous la surface, car tout ce que nous avons vu pourrait n'être que la partie émergée de l'iceberg. Il pourrait y avoir plus. Notre histoire commence dans un autre pays, la République gabonaise, où se trouve la Banque gabonaise et française internationale, connue dorénavant sous le nom de BGFI. Voici leur vidéo d'entreprise. Actif dans 11 pays d'Afrique et d'Europe, BGFI Bank déploie une expertise haut de gamme et reconnue. La principale ambition du groupe BGFI Bank est simple. Être votre partenaire pour l'avenir. Mon pays d'origine, la République démocratique du Congo, est l'un des pays dans lesquels la banque BGFI opère. Elle a reçu le label de la royauté de la RDC. Joseph Kabila y avait un compte officiel lorsqu'il était président. Sa sœur, Gloria Mtseyu, était actionnaire à 40% de l'opération de BGFI en RDC. Et son frère adoptif, Francis Selemani, était directeur général. Alors, pourquoi tant de liens entre le clan Kabila et BGFI? C'est ce que pense Jimmy Kandé, ancien banquier, aujourd'hui militant anticorruption. Derrière Gloria et Selemani se trouve l'ex-président Joseph Kabila. Et avoir Joseph Kabila comme partenaire, bien que pas de manière officielle, était une aubaine pour une banque. Cet homme travaillait pour eux. Voilà, je suis Jean-Jacques Lumumba, je suis économiste de formation. J'ai fait mes études secondaires dans un collège jésuite à Kinshasa, qui est le collège Boboto. Et je suis diplômé en finance à l'université catholique de Kinshasa. Jean-Jacques sait ce que c'est que de faire partie de l'élite congolaise en tant que petit-neveu de l'ancien Premier ministre de la RDC et héros national, Patrice Lumumba. Jean-Jacques a travaillé au bureau de BGFI à Kinshasa entre 2012 et 2016. Il a bien travaillé, devenant chef des engagements à un rôle de cadre supérieur. Il n'a pas gardé un bon souvenir de son patron, Francis Selemani. Il se prenait pour la personne la plus puissante, ou l'une des personnes les plus puissantes du régime de Joseph Kabila, parce qu'il le disait. Il lui disait très clairement que personne ne pouvait lui faire quoi que ce soit. C'est un personnage assez étrange et sulfureux, autoritaire, très menaçant. Et la sœur de Joseph Kabila, Gloria, actionnaire de la BGFI? Même style de personnage que
que Francis Selemani, autoritaire, une dame qui aime la mode, pas très présente à la banque, mais elle était quand même présente pour pouvoir suivre certaines de ses activités et certains business. Au fil du temps, Jean-Jacques dit qu'il était de plus en plus préoccupé par le fonctionnement de la banque. L'ambiance de travail était une ambiance, déjà à l'entrée, c'était une ambiance où très clairement le travail se faisait. Mais j'ai fini par comprendre que c'était une ambiance un peu plus politique qu'autre chose. J'ai commencé à m'inquiéter au niveau des procédures quand déjà j'ai compris que certains crédits qui étaient octroyés ne l'étaient que par la seule bonne volonté du DG. Le directeur général étant Francis Selemani. Quand il décidait qu'il fallait octroyer, il fallait les octroyer. Un soir, Jean-Jacques a décidé de parler à Francis Selemani d'un dossier qui le préoccupait. Il dit que ça ne s'est pas bien passé. Et là, il devient rouge. Il tape du poing sur la table, il me dit, si tu continues à parler de ce dossier, je suis capable de te faire éliminer. Et là, il retrouve sa veste pour que je vois très clairement qu'il est armé. Il me dit qu'il est capable de me faire éliminer, moi et ma famille. Nous avons demandé à Francis Selemani s'il avait menacé de nuire à Jean-Jacques, mais il n'a pas répondu. Jean-Jacques dit que le stress du travail à BGFI le rendait malade. Alors, en 2016, il a décidé qu'il était temps d'émigrer en Europe, ainsi que quelques secrets de BGFI. Compte tenu de mon état de santé, je décide finalement par après non seulement de démissionner, mais de mettre en lumière ce qui est réellement arrivé et toutes les bévues qui se sont passées au sein de la banque. Les révélations de Jean-Jacques ont été une grande nouvelle, mettant la RDC à la une des journaux. Au cœur de cette affaire, des allégations explosives selon lesquelles 43 millions de dollars des contribuables congolais ont atterri sur le compte bancaire BGFI d'une toute nouvelle société privée liée à Joseph Kabila. Tout cela est plutôt gênant car Joseph Kabila était encore président au moment des allégations. Donc avec les révélations que j'avais faites, c'était le moment de mettre les choses au clair pour pouvoir sauver la situation. Mais ils n'ont pas fait. Pourquoi, je ne sais pas. 5 ans après les révélations de Jean-Jacques, une enquête gouvernementale sur certaines des allégations n'est toujours pas terminée. Joseph Kabila a toujours nié avoir utilisé sa position de président pour s'enrichir. Et la loi congolaise n'interdit pas aux politiciens ou à leurs familles d'avoir des intérêts commerciaux privés. Ici, il parle à la télévision. Combien d'argent avez-vous gagné au cours de vos années passées à la tête de ce pays? Mais quand je suis entré en politique plus intelligemment, il ne s'agissait pas d'argent, mais d'une mission. Et tous les critiques qui ont utilisé les mêmes arguments, à gauche et à droite, n'ont pas encore donné les chiffres que vous me demandez de vous donner. Donc, je crois que c'est une question très subjective. Et je ne réponds pas à de telles questions, parce que c'est tout simplement sans fondement. Nous arrivons maintenant au moment de l'émission où nous commençons à révéler les derniers secrets sur la banque BGFI. Des secrets provenant de la plus grande fuite de données bancaires que l'Afrique ait jamais connue. En collaboration avec le journal d'investigation en ligne Mediapart, la plateforme des ONG Protect Whistleblowers in Africa, d'autres partenaires mondiaux et sous la coordination du réseau de médias European Investigative Collaborations, nous avons eu accès à plus de 3 millions de documents internes de la BGFI et à des millions d'autres transactions. Des preuves qui révèlent le mouvement suspect de millions et de millions de dollars, y compris d'importantes sommes d'argent du contribuable, sur des comptes liés à certains associés de la famille et des affaires de Joseph Kabila. Cela soulève de sérieuses questions sur la conduite de l'ancien président et de son entourage proche. Jean-Jacques est toujours en exil, estimant qu'il est trop dangereux de rentrer chez lui. Malgré ces risques,
Il a travaillé avec nous sur l'enquête. Le but pour lequel aujourd'hui j'ai accepté de mener ce combat assez difficile et périlleux et surtout très dangereux, c'est parce que je suis sûr qu'il y a de l'espoir devant, que les enfants qui viendront après nous ou nos petits-enfants vivront un Congo meilleur qu'aujourd'hui. Commençons notre enquête par une plongée en profondeur dans un compte bancaire de la BGFI créé en 2011 et appelé Présidence de la République. Comme son nom l'indique, il s'agissait du compte officiel de la présidence de Joseph Kabila à la BGFI. Ce n'était pas son compte bancaire privé, mais l'un des dizaines de comptes ouverts par la banque pour de nombreuses fonctions officielles. Jean-Jacques se souvient du compte de la présidence. C'était un compte qui était géré par l'assistant financier Emmanuel Andropiako. Et il était à cette époque-là l'assistant financier du chef de l'État, donc de Joseph Kabila à l'époque. Que fallait-il donc gérer? Ce compte gérait et permettait à gérer certains salaires des agents